Ma fiancée m'a avoué qu'elle était enceinte de l'enfant de mon associé, en disant « il me satisfait ». Les mots m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine, mais mon visage est resté neutre. Des années à traiter avec des clients difficiles dans le secteur du conseil en informatique m'avaient appris cette compétence. Ne jamais les laisser voir que vous êtes en sueur. Ne jamais leur faire savoir qu'ils vous ont atteint. Je suis enceinte, Ryan. C'est le bébé de Mason. Il me satisfait d'une manière que tu n'as jamais pu. Jenna se tenait à l'entrée de notre cuisine, son sac à main de créateur serré dans ses doigts manucurés, comme si elle venait d'annoncer la météo. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable bien qu'il soit 8 heures du soir. Elle s'était clairement préparée pour ce moment. Mason, mon associé depuis 5 ans, le type à qui j'avais confié la moitié de mon entreprise, la moitié de mes économies, et apparemment l'attention de ma fiancée quand je ne regardais pas, eh bien, ai-je dit, en posant ma tasse de café avec un soin délibéré. C'est une sacrée annonce. Devrais-je sortir le champagne ou les mouchoirs? Le sourcil parfaitement dessiné de Jenna s'est arqué. Elle s'attendait à des larmes, peut-être de la colère, certainement des supplications. Ce qu'elle a eu, c'est mon sarcasme habituel, aiguisé comme une lame de rasoir par des années à gérer des clients privilégiés qui pensaient mieux savoir que l'expert qu'ils avaient engagé. « Tu ne vas pas te battre pour moi ?» a-t-elle demandé, et j'ai décelé quelque chose dans sa voix. De la déception. Avait-elle voulu le mélodrame? Me battre pour quoi, exactement? Pour une femme qui vient de me dire qu'elle porte l'enfant d'un autre homme et qui aime comparer défavorablement mes performances au lit à celles de mon associé? Pardonne-moi si je ne vois pas le prix qui vaille la peine de se battre. Je me suis levé, mais un M88 se dépliant lentement. Jenna a reculé d'un pas. Bien. Qu'elle se souvienne que sous les chemises et les réunions de clients, j'avais grandi en travaillant dans la construction avec mon père avant que les ordinateurs ne deviennent mon truc. Le mariage est dans 3 mois, a-t-elle dit, comme si cela réglait tout. J'ai déjà envoyé les invitations. Mes parents ont payé la salle. Alors je te suggère de les appeler et de leur expliquer la situation. Je suis sûr qu'ils comprendront le changement soudain des circonstances reproductives de leur fille. Le sang-froid de Jenna s'est légèrement fissuré. Ryan, sois raisonnable. On peut arranger ça. Mason et moi, c'est juste arrivé comme ça. Mais toi et moi, nous avons une vie ensemble, un avenir. Point avion, ai-je corrigé. Passé composé. Depuis environ 2 minutes. Je suis passé devant elle en direction de la chambre, sentant une bouffée de parfum cher et autre chose. De la culpabilité, peut-être, bien que Jenna n'ait jamais porté ce parfum auparavant. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi. Faire tes valises. Tu voudras rester ailleurs ce soir. J'ai entendu dire que Mason a un bel appartement en ville. Le bruit de ses talons claquant rapidement sur le parquet m'a indiqué qu'elle me suivait. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. C'est aussi ma maison. Je me suis arrêté à l'entrée de la chambre et je me suis retourné vers elle. En fait, non. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom, mon crédit, mon apport personnel. Tu es une invitée qui a abusé de son hospitalité. Ce n'était pas entièrement vrai. Nous vivions ensemble depuis 2 ans, et légalement, elle aurait pu avoir certains droits. Mais Jenna avait toujours été trop fière pour lire les petits caractères, supposant que son charme aplanirait toutes les complications. C'était une faiblesse que j'avais notée, mais que je n'avais jamais prévu d'exploiter. Jusqu'à maintenant. Son visage est devenu pâle sous son fond de teint. Tu es cruel. Je suis pratique. Tu veux Mason? Tu peux l'avoir. Mais tu ne peux pas me garder comme plan de secours pendant que tu explores tes options. J'ai commencé à sortir ses vêtements du placard, avec une précision efficace. Jenna avait des goûts de luxe, et tout était organisé par couleur et par saison. Cela facilitait le rangement. Le bébé n'est peut-être même pas de lui, a-t-elle dit soudain, désespérément. On pourrait faire un test après sa naissance. J'ai arrêté de plier ses chemisiers en soie et je l'ai regardé. Vraiment regardé. La Jenna dont j'étais tombé amoureux il y a 3 ans était confiante, brillante dans son travail de relations publiques, et assez vive pour suivre mon sarcasme. Cette femme debout dans ma chambre ressemblait à une étrangère portant le visage de Jenna. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu es enceinte. Tu m'as dit que c'était de Mason. Tu as dit qu'il te satisfaisait mieux que moi. Et maintenant, tu suggères que ce pourrait être le mien, après tout.
Quel est ton prochain tour? Sortir un lapin de ton sac à main. J'étais en colère quand j'ai dit ça à propos de Mason. Je ne le pensais pas. Quelle partie? La grossesse, la paternité, ou l'évaluation de mes performances? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'ai fini de ranger ses affaires de première nécessité dans 2 valises. Tu pourras récupérer le reste plus tard, quand je ne serai pas là. Je laisserai la clé de rechange à Paul. Paul Chen était mon plus vieil ami, un ancien détective de police qui dirigeait maintenant la sécurité de mon entreprise. Il n'avait jamais aimé Jenna, bien qu'il ait été trop poli pour le dire directement. Son opinion était sur le point de devenir très pertinente. Ryan, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas en parler comme des adultes? J'ai fermé la 2e valise et je l'ai posée près de la porte. C'est ce que nous venons de faire. Tu as parlé, j'ai écouté, et maintenant j'agis. Conversation terminée. Le téléphone de Jenna a vibré. Elle y a jeté un œil, et j'ai aperçu le nom sur l'écran. Mason. Un timing parfait. C'est le père de ton bébé qui prend des nouvelles, ai-je demandé. Ne me laisse pas t'empêcher de prendre ton appel important. Elle a serré le téléphone plus fort. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que c'est exactement ce que je pense. Réponds. Annonce-lui la bonne nouvelle de ta conversation avec ton futur ex-fiancé. Pendant un instant, nous nous sommes regardés à travers la chambre qui avait été la nôtre il y a encore 5 minutes. Le téléphone de Jenna continuait de vibrer. Finalement, elle a attrapé les valises. Ce n'est pas fini, Ryan. Si, ça l'est. Elle est partie sans un autre mot, ses talons claquant de colère dans le couloir et franchissant la porte d'entrée. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. C'est seulement à ce moment-là que je me suis assis sur le lit et que j'ai laissé le poids de ce qui venait de se passer m'envahir. 3 ans de ma vie, partis en fumée. Des projets de mariage, des rêves partagés, l'avenir que j'étais en train de construire. Tout s'effondrait parce que mon associé et ma fiancée avaient décidé de construire leur propre avenir dans mon dos. Mon téléphone a sonné. Le nom de Paul sur l'écran. Salut, ai-je répondu. Jenna vient de passer devant chez moi comme si elle avait le feu aux trousses. Tout va bien? Paul habitait à 2 pâtés de maison. Assez près pour remarquer les drames du quartier. Assez près pour être un bon ami quand j'en avais besoin. Définis-le bien. Elle est enceinte du bébé de Mason et vient de déménager. Silence à l'autre bout du fil. Puis, eh bien, c'est une sacrée nouvelle. C'est une façon de le dire. Tu as besoin que je passe. Pas encore. Mais je vais bientôt avoir besoin de ton expertise en sécurité. À quoi tu penses? J'ai regardé autour de moi dans la chambre, les espaces vides où se trouvaient les affaires de Jenna. La photo de fiançailles sur la table de chevet qui devrait aller à la poubelle. La vie que je pensais construire et qui s'est avérée être bâtie sur des mensonges. Je pense que Mason et Jenna viennent de faire la plus grosse erreur de leur vie, et je pense qu'ils ne le savent pas encore. Paul a gloussé, un son comme du gravier dans une bétonnière. Voilà qui me parle. De quoi as-tu besoin? Des informations. Des relevés téléphoniques, si tu peux les obtenir légalement. L'activité sur les réseaux sociaux. Les relevés financiers des comptes professionnels auxquels Mason a accès. Et je veux savoir partout où ils sont allés ensemble, et depuis combien de temps. C'est une grosse commande. Je peux faire une partie. Pour le reste, tu devras passer par tes avocats. Alors je ferais mieux d'appeler mes avocats. Après avoir raccroché, j'ai traversé l'appartement, notant tous les petits changements que je devrais faire. La tasse de café de Jenna dans l'évier, ses magazines sur la table basse, la bouteille de vin cher que nous gardions pour notre nuit de noces. J'ai ouvert le vin et me suis servi un verre. Inutile de la garder maintenant. Mon ordinateur portable était sur le comptoir de la cuisine, je l'ai ouvert pour vérifier mes emails. 3 messages de Mason à propos d'une réunion client demain. Un de la meilleure amie de Jenna, Kira, me demandant pour l'essayage de la robe de mariée. 2 de fournisseurs demandant le nombre final d'invités pour la réception. J'ai commencé à taper des réponses. À Mason, nous devons parler. Mon bureau, 9 heures. Akira, le mariage est annulé. Demande les détails à Jenna. Au fournisseur, annulez tout. Envoyez les factures finales directement à Jenna. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire des listes.
Actifs à protéger. Mot de passe à changer. Relation client à sécuriser. Démarche légale à entreprendre. Jenna pensait qu'elle pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Garder la vie confortable avec moi tout en explorant ses options avec Mason. Peut-être même nous faire tourner en bourrique tous les deux jusqu'à ce qu'elle décide quel avenir elle préférait. Elle avait commis une erreur critique dans ce calcul. Elle avait supposé que je me laisserais faire, que j'aiderais peut-être même à élever l'enfant d'un autre homme pendant qu'elle déciderait ce qu'elle voulait vraiment. Au lieu de cela, elle venait de me donner tous les outils dont j'avais besoin pour détruire légalement et complètement leur devis. J'ai levé mon verre de vin pour trinquer à l'appartement vide. À nos nouveaux départs, Jenna. J'espère que tu apprécieras le tien. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau tôt, avant que Mason n'arrive. Notre entreprise, Teshflow Solutions, occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville que nous avions loué il y a 3 ans, lorsque les affaires avaient vraiment décollé. 30 employés, de grands clients entreprises, et suffisamment de revenus pour nous mettre tous les deux à l'aise. Mason s'occupait des ventes et des relations clients, tandis que je gérais la partie technique et les opérations. Du moins, c'est comme ça que ça devait fonctionner. J'ai déverrouillé le bureau de Mason et j'ai passé 20 minutes à fouiller dans ses dossiers. Ce n'était pas une effraction, je possédais 50% de tout ce qui se trouvait dans cet immeuble, y compris son bureau. Ce que j'ai trouvé m'a fait serrer les dents. Des listes de contacts clients avec des notes personnelles de l'écriture de Mason. Envisage de passer chez Henderson Tech. Mécontent des temps de réponse actuels du service. Se renseigne sur les prix de la concurrence. Henderson Tech était notre plus grand rival. Les notes étaient datées des 6 derniers mois. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis j'ai remis les dossiers exactement comme je les avais trouvés. Quand Mason est arrivé à 8h30, j'étais dans mon propre bureau, café à la main, l'air d'être là depuis des heures. Ryan. La voix de Mason portait cet enthousiasme fin qu'il utilisait avec les clients difficiles. J'ai eu ton message. Qu'y a-t-il de si urgent? J'ai levé les yeux de mon écran d'ordinateur. Mason Grant se tenait à l'entrée de mon bureau, un M80 d'ambition parfaitement soigné. Son costume coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine, et son sourire était du genre à vendre des contrats d'1 million de dollars à des cadres qui auraient dû s'en méfier. Ferme la porte et assieds-toi. Son sourire a légèrement vacillé, mais il a obéi. Tout va bien? Tu as l'air sérieux. Jenna m'a parlé du bébé. Félicitations. La couleur a quitté le visage de Mason si rapidement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il a agrippé les accoudoirs de sa chaise comme s'il se préparait à un impact. Ryan, je peux expliquer. Vraiment? Parce que je suis très curieux de connaître la chronologie. Quand avez-vous commencé votre petit arrangement? La bouche de Mason s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Finalement, ce n'était pas censé arriver. Nous travaillions tard sur le dossier Morrison et Jenna a apporté le dîner au bureau. Tu étais en déplacement pour cette conférence à Chicago. Le dossier Morrison. Il y a 6 mois. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Intéressant. C'est à peu près à ce moment-là que tu as commencé à prendre des notes sur le mécontentement des clients envers notre service. Quelles notes? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos. Le visage de Mason est passé de pâle à verdâtre. Tu prévoyais de quitter le navire et d'emmener nos clients avec toi. Dans combien de temps comptais-tu me le dire? Ce n'est pas comme ça. Alors, comment est-ce, Mason? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu couchais avec ma fiancée et que tu prévoyais de me voler mon entreprise. C'est un emploi du temps bien chargé que tu as eu. Mason s'est redressé et j'ai vu une lueur de l'arrogance qui avait fait son succès dans la vente. Écoute, le truc avec Jenna, c'est juste arrivé. Mais pour les affaires, Ryan, tu dois admettre que nous nous sommes éloignés professionnellement. Tu veux te concentrer sur le côté technique. Je veux m'étendre sur de nouveaux marchés. Il est peut-être temps d'envisager d'autres options. D'autres options comme Henderson Tech. Ils m'ont fait une offre, une bonne offre. J'allais t'en parler. Quand? Après avoir déjà signé avec eux et pris la moitié de notre clientèle? Mason s'est levé, son sang-froid revenant. Ça n'a pas besoin de mal se passer, Ryan. Nous pouvons convenir d'une séparation équitable. Tu gardes les contrats techniques, je prends les relations commerciales. Tout le monde y gagne. J'ai ri,
un son dénué de tout humour. Tout le monde y gagne? Tu obtiens ma fiancée, mes clients et une sortie propre d'une entreprise que tu as aidé à construire. Qu'est-ce que je gagne exactement dans cet arrangement? Tu peux continuer à faire ce que tu aimes sans les tracas de la gestion client. N'est-ce pas ce que tu as toujours dit que tu préférais? L'audace était à couper le souffle. Il avait prévu de détruire mon entreprise et de voler ma femme, et maintenant il essayait de me le vendre comme une faveur. Voici ma contre-offre, ai-je dit. Tu démissionnes immédiatement. Tu signes une clause de non-concurrence qui t'empêche de travailler avec l'un de nos clients actuels pendant 2 ans, et tu renonces à ta participation dans l'entreprise en échange de ne pas être poursuivi en justice jusqu'à la faillite. Le faux sourire de Mason a complètement disparu. Tu ne peux pas faire ça. Vérifie notre accord de partenariat, paragraphe 12, sous-section 4. La violation de l'obligation de loyauté annule tous les droits de partenariat. Tes petites négociations avec Henderson Tech en font partie. J'avais passé les premières heures de la matinée à examiner chaque document juridique que nous avions signé lors de la création de l'entreprise. Mon avocat avait insisté sur des clauses de protection en béton que j'avais jugées excessives à l'époque. C'est à cause de Jenna, a dit Mason. Tu laisses tes sentiments personnels obscurcir ton jugement professionnel. C'est à cause du fait que tu es un serpent dans ma vie personnelle et professionnelle. Le fait que tu ne puisses pas voir la différence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Mason s'est penché en avant, sa voix baissant d'un ton. Tu veux savoir la vérité, Ryan? C'est Jenna qui est venue à moi. Elle a dit que tu étais ennuyeux, prévisible, que tu l'as traité comme une partenaire commerciale au lieu d'une femme. Elle voulait de l'excitation, de la passion, quelque chose que tu ne pouvais apparemment pas lui fournir. Les mots étaient conçus pour blesser, et ils l'ont fait. Mais j'avais appris il y a longtemps à ne pas laisser les clients voir quand ils avaient touché un point sensible. Fascinant. Et je suppose que tu n'as fait que rendre service en bon ami. J'ai agi en homme, quelque chose que tu devrais peut-être essayer un jour. Je me suis levé lentement, laissant mon avantage de taille devenir apparent. Mason était en forme, mais il n'avait jamais fait de vrai travail physique. J'avais 15 cm et 20 kg de plus que lui, plus des années de travail dans la construction qui avaient bâti des muscles qu'il ne développerait jamais dans sa salle de sport chic. Sors de mon bureau. Vide ton bureau. La sécurité te raccompagnera hors du bâtiment. Tu fais une erreur, Ryan. J'ai des relations avec ces clients qui remontent à des années. Ils me suivront où que j'aille. Alors je suppose que nous allons découvrir à quel point ils sont vraiment loyaux. Mason s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Jenna est mieux sans toi. Elle mérite quelqu'un qui peut apprécier ce qu'elle a à offrir. Elle mérite quelqu'un qui peut se la permettre. J'espère que Henderson Tech paie bien. Après son départ, j'ai appelé Paul. J'ai besoin de cette escorte de sécurité dont nous avons discuté. En route. Ensuite, j'ai convoqué une réunion d'urgence du personnel. 30 employés se sont rassemblés dans la salle de conférence, l'air nerveux. Les nouvelles vont vite dans une petite entreprise, et le départ spectaculaire de Mason n'était pas passé inaperçu. Je veux aborder l'éléphant dans la pièce, ai-je commencé. Mason Grant ne fait plus partie de l'entreprise, avec effet immédiat. Je m'occuperai personnellement de ses relations clients jusqu'à ce que nous puissions embaucher du personnel de vente supplémentaire. Des mains se sont immédiatement levées. Des questions sur la sécurité de l'emploi, la fidélisation des clients, l'avenir de l'entreprise. J'ai répondu à tout honnêtement. Oui, nous étions confrontés à des défis. Non, je ne prévoyais pas de licenciement. Oui, c'était permanent. Et le comte Morrison, a demandé Jennifer, notre chef de projet principal. Mason était le contact principal. Je les appellerai cet après-midi. Quiconque veut aider à la planification de la transition des clients, restez après la réunion. La moitié du personnel est restée. L'autre moitié semblait soulagée que le drame soit terminé et qu'ils puissent retourner au travail. À l'heure du déjeuner, nous avions un plan pour contacter chaque client majeur, expliquer la situation de manière professionnelle et assurer la continuité du service. Mon téléphone a vibré constamment tout au long de la journée. Des SMS de Jenna, des messages vocaux de Mason, des appels d'amis communs qui avaient entendu diverses versions de ce qui s'était passé. Je les ai tous ignorés. À 17 h, Paul a frappé à la porte de mon bureau. Comment se sont passés les appels clients? Mieux que prévu.
3 d'entre eux ont dit qu'ils recevaient des appels de Henderson Tech et se demandaient ce qui se passait. Maintenant, ils savent. Et les autres? Soulagés d'avoir de mes nouvelles directement. Il s'avère que Mason avait dit à certains d'entre eux que j'envisageais une retraite anticipée. C'est drôle comme il a oublié de m'en parler. Paul s'est installé dans le fauteuil que Mason avait quitté ce matin-là. Alors, quel est le prochain coup? J'ai sorti un bloc-notes couvert de notes et de diagrammes. Jenna pense qu'elle peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle suppose probablement que je reviendrai en rampant une fois le choc passé. Mason pense qu'il peut prendre mes clients et ma femme, et que je l'accepterai comme un gentleman. Et au lieu de ça? Au lieu de ça, je vais leur apprendre à tous les deux ce qui arrive quand on sous-estime le type ennuyeux et prévisible. J'ai montré à Paul la chronologie que j'avais construite. 6 mois de réunions secrètes, de tentatives de débauchage de clients et de trahison personnelle. Un schéma de tromperie qui allait bien au-delà d'une simple liaison. Ils planifient ça depuis des mois, ai-je poursuivi. La grossesse a peut-être accéléré leur calendrier, mais ce n'était pas une chose improvisée. Ils voulaient détruire ma vie et reconstruire la leur à partir des morceaux. Paul a étudié la chronologie. De quoi as-tu besoin de ma part? Des relevés téléphoniques si tu peux les obtenir légalement. Une surveillance des réseaux sociaux. Et je veux tout savoir sur leurs relations. Où ils sont allés, depuis combien de temps ça dure, qui d'autre est au courant. Cette dernière partie pourrait être plus facile que tu ne le penses. L'amie de Jenna, Kira, m'a appelé il y a 1 heure. Apparemment, elle couvre Jenna depuis des mois et se sent très mal à ce sujet. Kira veut parler. Elle veut se confesser. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre avec la culpabilité. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, sentant le premier vrai sourire que j'avais eu en 24 heures. Organise une rencontre ce soir si possible. Déjà fait. 19h au Murphy S Bar. Murphy S était un bar miteux à 3 pâtés de maison du bureau. Le genre d'endroit où les conversations restent privées et où personne ne pose trop de questions. Parfait pour ce que j'avais en tête. Paul, je pense que c'est le début d'une belle amitié. Ne me cite pas Casablanca. Ce n'est pas un film. Non, c'est mieux. Les films doivent être crédibles. Le Murphy S Bar sentait la bière éventée et les rêves brisés, ce qui en faisait l'endroit parfait pour la conversation que j'allais avoir. Kira était assise dans une banquette d'angle, sirotant un martini et ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Son maquillage habituellement parfait était maculé et son sac à main de créateur était posé, non ouvert, à côté d'elle, comme si elle l'avait oublié. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle. Merci d'être venu. Je ne sais pas pourquoi je suis là, a-t-elle dit sans lever les yeux. Ça va tout gâcher. Tout est déjà gâché, Kira. La question est de savoir si tu veux faire partie du nettoyage ou du désordre. Elle a finalement croisé mon regard. Kira était la colocataire d'université de Jenna et sa meilleure amie depuis plus d'1 décennie. Si quelqu'un connaissait toute l'étendue de ce qui s'était passé, ce serait elle. Elle m'a fait promettre de ne pas te le dire, a dit Kira. Elle a dit que ça te détruirait et qu'elle ne voulait pas te faire de mal, à moins d'y être obligée. À moins d'y être obligée. Formulation intéressante. Qu'est-ce qui l'aurait rendu nécessaire? Kira a pris une grande gorgée de son martini. Si tu l'avais découvert par toi-même, si Mason avait quitté sa femme pour elle, si l'histoire du bébé était devenue évidente. Mason est marié? C'était nouveau pour moi. Séparé. Depuis 8 mois. Jenna pensait que ça voulait dire qu'il était disponible, mais sa femme n'est pas encore au courant de la séparation. Il vit dans un appartement de fonction en ville pendant qu'il règle les détails. L'image devenait plus claire. Mason jouait sur les 2 tableaux, gardant sa femme dans l'ignorance tout en courtisant Jenna, espérant probablement finaliser son divorce discrètement tout en construisant une nouvelle relation. Depuis combien de temps es-tu au courant? Ai-je demandé. Pour Mason, 4 mois. Pour la grossesse. Elle a fait une pause. 3 semaines. Et tu ne pensais pas que je méritais de savoir que ma fiancée portait l'enfant d'un autre homme? Le sang-froid de Kira s'est brisé. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre que ce soit le sien. Elle a dit qu'il y avait une chance que ce soit le tien et elle voulait attendre de pouvoir faire un test de paternité. Mais elle m'a dit hier que c'était définitivement celui de Mason. Parce que tu es rentré plus tôt. Elle devait rencontrer Mason à son appartement pour décider de ce qu'ils allaient faire.
Quand tu es arrivé, elle a paniqué et a tout déballé. J'ai fait signe au barman pour une bière. Cette conversation allait nécessiter de l'alcool. Quoi d'autre, Kira? Quelles autres surprises vais-je découvrir? Elle a sorti son téléphone et a fait défiler ses messages. Jenna a tout documenté. Photos, SMS, email. Elle a dit qu'elle voulait des preuves au cas où les choses tourneraient mal. Des preuves de quoi? Que tu étais émotionnellement distant. Que tu donnais la priorité au travail sur votre relation. Que tu ne répondais pas à ses besoins en tant que partenaire. L'audace était stupéfiante. Jenna avait monté un dossier contre moi tout en ayant une liaison avec mon associé. Elle prévoyait de te quitter de toute façon, a poursuivi Kira. La grossesse n'a fait qu'accélérer les choses. Elle allait t'attendre après le mariage, puis demander le divorce en prétendant que tu avais changé après le mariage et prendre la moitié de tout ce que tu avais construit. Elle a dit que tu lui devais bien ça pour les années qu'elle avait investies dans la relation. J'ai ri, un son amer qui a fait sursauter Kira. Les années qu'elle a investies pendant qu'elle planifiait ma destruction et couchait avec mon associé. Ryan, je sais comment ça sonne, mais Jenna t'aimait vraiment au début. Mason lui a juste offert quelque chose de différent, d'excitant. Point quelque chose qui venait avec un compte de dépenses d'entreprise et des promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. Kira a hoché la tête misérablement. Elle a découvert hier que Mason disait à sa femme que la séparation était temporaire, qu'il prenait juste du temps pour réfléchir à leur mariage. Donc Mason jouait avec les deux femmes. Et toi, tu as aidé. Il prévoyait de quitter ton entreprise depuis des mois. Jenna l'a aidé à identifier les clients qui pourraient être prêts à changer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Parle-moi de ça. Pendant l'heure qui a suivi, Kira a exposé toute la conspiration. Mason et Jenna se rencontraient régulièrement, utilisant des dîners d'affaires et des événements clients comme couverture. Ils avaient identifié les comptes les plus rentables et développé des stratégies pour les transférer chez Henderson Tech. Jenna avait utilisé ses compétences en relations publiques pour créer des récits qui rendraient les changements naturels. Le comte Morrison était le cas test, a expliqué Kira. Mason leur a dit que tu envisageais une retraite anticipée et qu'il était le successeur naturel pour gérer leurs affaires. Quand ils ont semblé réceptifs, il a su que la stratégie fonctionnerait avec d'autres clients. Et Jenna a aidé à développer la stratégie. Elle a dit que c'était juste théorique au début, comme une étude de cas, mais ensuite Mason a commencé à la mettre en œuvre et elle a réalisé à quel point il était sérieux. Est-ce que ça la dérangeait? Pas autant que ça aurait dû. Elle a dit que tu t'en sortirais, que tu étais assez intelligent pour reconstruire. Elle était plus inquiète de savoir si Mason quitterait vraiment sa femme. À la fin de notre conversation, j'avais assez d'informations pour détruire leurs deux réputations, et probablement leur carrière. Kira avait sauvegardé des SMS, transféré des emails, et même enregistré quelques conversations téléphoniques où Jenna avait détaillé ses plans. Pourquoi me donnes-tu tout ça? Ai-je demandé. Parce que je ne peux pas vivre avec moi-même en sachant ce qu'ils t'ont fait. Et parce que Jenna m'a balancé hier quand tu l'as confrontée. Elle a dit à Mason que c'était moi qui l'avais convaincu d'avouer. Et Mason l'a cru? Mason n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Il m'a appelé hier soir en hurlant que j'avais tout gâché. Il a dit que si j'avais gardé ma bouche fermée, ils auraient pu mieux gérer la situation. J'ai fini ma bière et j'ai regardé Kira de l'autre côté de la table. Elle avait été complice de la tromperie, mais elle était aussi la clé pour tout démêler. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit. Quoi? Continue de faire semblant d'être l'ami de Jenna. Laisse-la penser que tu es toujours de son côté. Je veux savoir ce qu'elle et Mason prévoient ensuite. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu le fais depuis des mois. Quelques jours de plus ne feront pas de mal. Kira a accepté à contre-cœur. Nous avons échangé nos coordonnées et je l'ai raccompagnée à sa voiture. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai appelé Paul. Comment ça s'est passé, a-t-il répondu. Mieux que prévu. Beaucoup mieux. Peux-tu me rejoindre au bureau? J'ai des documents à scanner et des appels à passer. Il est presque 22 heures. Ça ne peut pas attendre demain matin. Mason et Jenna préparent probablement leur prochain coup en ce moment. Je veux être prêt pour eux. De retour au bureau, j'ai passé 2 heures à organiser tout ce que Kira m'avait donné. Des SMS montrant Mason et Jenna coordonnant leurs histoires, des emails discutant des vulnérabilités des clients,
des photos d'eux ensemble dans des restaurants et des hôtels au cours des 6 derniers mois. La preuve la plus accablante était un appel téléphonique enregistré d'il y a 3 semaines. Jenna expliquant à Kira comment elle prévoyait de gérer les attentes de Ryan pendant la procédure de divorce. Il est tellement concentré sur le fait d'être juste et raisonnable, disait la voix de Jenna à travers les haut-parleurs de mon ordinateur. Il acceptera probablement une médiation au lieu de se battre au tribunal. Je peux obtenir la maison, la moitié de ses actifs commerciaux, et probablement une pension alimentaire si je joue bien mes cartes. Paul a sifflé doucement. C'est glacial. C'est une preuve. Fraude préméditée en prévision d'un mariage qui n'allait jamais avoir lieu. J'ai fait des copies de tout et je les ai stockées à 3 endroits différents. Puis j'ai commencé à passer des appels. D'abord, mon avocat. Consultation d'urgence prévue pour 8 heures du matin. Deuxièmement, mon comptable. Audit complet de tous les comptes professionnels et personnels, avec une attention particulière à toutes les transactions que Mason aurait pu influencer. Troisièmement, le PDG de Henderson Tech. Un appel de courtoisie pour lui faire savoir que son nouveau directeur des ventes partageait des informations confidentielles sur les clients en violation de sa clause de non-concurrence. Ce dernier appel a été particulièrement satisfaisant. Le PDG de Henderson Tech, David Park, m'avait toujours semblé être un homme d'affaires honorable. Lorsque je lui ai expliqué ce que Mason avait fait, sa réponse a été immédiate et décisive. Nous mettrons fin à notre relation avec Monsieur Grant avec effet immédiat, a dit Park. Et Ryan, je suis désolé que cela soit arrivé. Votre réputation dans ce secteur est solide. Mason vient de détruire la sienne. À minuit, j'avais un plan de bataille complet. Des actions en justice pour protéger mes actifs commerciaux. Des manœuvres financières pour sécuriser mes comptes personnels. Et une stratégie sur les réseaux sociaux qui garantirait que tout le monde dans nos cercles professionnels et personnels sache exactement ce que Mason et Jenna avaient fait. Paul a regardé mes notes. C'est complet et brutal. Ils voulaient jouer avec ma vie. Maintenant, ils vont apprendre les règles. Quel est le premier coup? Je lui ai montré un SMS de groupe que j'avais préparé, prêt à être envoyé à 30 amis communs, contacts professionnels et membres de la famille. Annonce de mariage, ai-je dit, expliquant pourquoi la cérémonie a été annulée et remerciant tout le monde pour leur compréhension pendant cette période difficile. Le message était parfaitement conçu, professionnel, digne et dévastateur. Il expliquait que Jenna était enceinte de l'enfant d'un autre homme et que Mason avait prévu de quitter notre entreprise tout en débauchant des clients. Il remerciait les gens pour leur soutien et demandait le respect de notre vie privée pendant la transition. Plus important encore, il me positionnait comme la victime qui prenait de la hauteur, tout en montrant clairement que Jenna et Mason étaient les méchants de l'histoire. Quand l'envoies-tu? A demandé Paul. Demain matin, juste après que mon avocat m'ait confirmé que je ne m'expose pas à des poursuites pour diffamation. Et ensuite? Ensuite, nous verrons comment Mason et Jenna gèrent le fait d'être la cible d'une attaque coordonnée. J'ai verrouillé le bureau et je suis allé à ma voiture, me sentant plus énergique que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis l'aveu de Jenna, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma propre vie. Ils avaient fait l'erreur de me croire faible, prévisible, facile à manipuler. Demain, ils commenceraient à apprendre à quel point ils avaient eu tort. Le SMS de groupe est parti à cette heure précise, juste au moment où les gens consultaient leur téléphone en buvant leur café du matin. À 8h30, mon téléphone vibrait constamment de réponses. Choc, indignation, soutien et demande de détails inondaient ma boîte de réception. La meilleure réponse est venue de la mère de Jenna, je suis tellement désolé, Ryan. Nous n'avions aucune idée. Le père de Jenna veut parler personnellement à Mason. J'étais encore en train de lire les messages quand Mason a fait irruption dans le hall de mon immeuble de bureau. Grâce aux caméras de sécurité, je l'ai vu se disputer avec le gardien, exigeant l'accès aux ascenseurs. Paul avait déjà informé la sécurité de la situation. Monsieur Cole ne veut pas vous voir, a dit calmement le gardien. Vous n'êtes plus employé ici. C'est du harcèlement, a crié Mason. Il détruit ma réputation avec des mensonges. Alors je vous suggère de contacter votre avocat. Mason est sorti en trombe, mais je savais qu'il reviendrait. Les animaux acculés se battent toujours plus fort quand ils n'ont plus rien à perdre. Mon avocat a appelé à 9h. Le SMS est légalement acceptable. Tout ce que vous avez déclaré est factuellement exact et peut être prouvé. Mais Ryan, faites attention à l'escalade.
Ne leur donnez pas de munitions à utiliser contre vous. Quel genre de munitions? Harcèlement, traque, tout ce qui vous fait passer pour l'agresseur. Gardez tout légal et documentable. Compris. À 10 heures, Kira a appelé. Jenna est en pleine crise. Elle appelle tous ceux qui ont reçu ton message, essayant d'expliquer sa version de l'histoire. Et comment ça se passe pour elle? Pas bien. Ton message était trop détaillé et trop précis. Elle ne peut pas nier les faits, alors elle essaie de prétendre que tu es vindicatif. Et Mason? Il est furieux. Il l'a appelé en hurlant qu'elle avait tout gâché en avouant. Ils se sont violemment disputés, et maintenant il ne répond plus à ses appels. Parfait. Quand les conspirateurs se retournent les uns contre les autres, ils se détruisent généralement plus efficacement que n'importe quelle force extérieure ne le pourrait. Tiens-moi au courant, ai-je dit à Kira. La matinée a apporté d'autres bonnes nouvelles. 3 clients importants ont appelé pour confirmer leur fidélité à mon entreprise. 2 nouveaux clients potentiels m'ont contacté, ayant entendu parler de la situation par des contacts de l'industrie et souhaitant travailler avec quelqu'un qui gérait l'adversité de manière professionnelle. Mais la vraie satisfaction est venue au déjeuner. Je mangeais un sandwich à mon bureau quand l'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée. Tout le monde a évacué vers le parking de l'autre côté de la rue, y compris moi. C'est là que j'ai vu la voiture de Mason, garée illégalement dans une zone de chargement, moteur en marche. Il était assis à l'intérieur, parlant vivement au téléphone, complètement inconscient de l'évacuation qui se déroulait autour de lui. Les pompiers sont arrivés, suivis par la police pour diriger la circulation. L'un des policiers a remarqué la voiture de Mason qui bloquait la voie des pompiers et s'est approché de sa fenêtre. Je ne pouvais pas entendre la conversation de l'autre côté de la rue, mais les gestes de Mason suggéraient qu'il n'était pas coopératif. Le policier lui a mis une contravention. Puis un autre policier est arrivé et lui en a mis une deuxième pour stationnement interdit. Mason est finalement parti, mais pas avant que la moitié de l'immeuble de bureau l'ait vu se disputer avec la police. Fausse alarme, a dit Paul, apparaissant à côté de moi. Capteur défectueux dans les toilettes du 3e étage. Un timing pratique. Très pratique. Presque comme si quelqu'un qui connaissait les systèmes du bâtiment l'avait déclenché accidentellement en testant l'équipement de sécurité incendie. J'ai regardé Paul avec une nouvelle appréciation. Ce serait très contraire à l'éthique. Oui, ça le serait. Heureusement que ce n'était qu'un dysfonctionnement. L'après-midi a apporté un divertissement encore meilleur. Jenna s'est présentée à mon immeuble d'appartement à 15 heures, utilisant sa clé pour entrer dans le hall. J'ai regardé par la caméra de sécurité pendant qu'elle frappait à ma porte, puis essayait sa clé dans la serrure. La clé n'a pas fonctionné. J'avais changé les serrures ce matin-là. Elle a frappé plus fort, puis a commencé à crier mon nom. D'autres résidents ont commencé à jeter un œil par leur porte. Madame Patterson du 4B, une enseignante à la retraite aux opinions bien arrêtées sur le bon comportement, est sortie complètement et s'est approchée de Jenna. Je ne pouvais pas entendre la conversation par la caméra, mais je pouvais voir Madame Patterson gesticuler sévèrement tandis que Jenna essayait de s'expliquer. Finalement, Madame Patterson s'est retirée dans son appartement et est revenue avec son téléphone. La sécurité de l'immeuble est arrivée 10 minutes plus tard et a escorté Jenna hors des lieux. Le gardien de sécurité m'a appelé par la suite pour confirmer qu'elle devait être ajoutée à la liste des personnes non autorisées. Absolument, ai-je dit. Elle n'habite plus ici et n'a aucune raison légitime d'être dans le bâtiment. À 16 heures, Mason avait fait son prochain coup. Il a convoqué une réunion d'urgence avec nos 3 plus gros clients, prétendant que j'avais une dépression nerveuse et qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour gérer leur compte correctement. Malheureusement pour Mason, les 3 clients m'ont appelé immédiatement pour vérifier ses dires. J'ai passé 1 heure en conférence téléphonique à expliquer calmement la situation et à fournir des documents prouvant les tentatives de Mason de débaucher leurs affaires. Nous ne lui avons jamais fait entièrement confiance, a admis Janet Morrison de Morrison Industries. Il a toujours semblé trop lisse, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes heureux de travailler directement avec vous maintenant. Les 2 autres clients ont exprimé des sentiments similaires. La réunion d'urgence de Mason s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. Mais Mason n'avait pas fini. À 18 heures, il s'est présenté au Murphy's Bar, où je dînais avec Paul. Il avait bu et son apparence habituellement parfaite était négligée. « Tu te crois si malin ?» a-t-il dit en titubant légèrement en s'approchant de notre table. « Mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire.
J'ai affaire à un homme ivre qui profère des menaces dans un lieu public, ai-je répondu calmement. Paul, tu filmes ça? Paul a levé son téléphone. Chaque mot. Mason a remarqué la caméra et a essayé de se redresser. Ce n'est pas fini, Ryan. Tu ne peux pas détruire ma vie et n'attendre aucune conséquence. Je ne détruis pas ta vie, Mason. Tu l'as détruite toi-même quand tu as décidé de trahir ton associé et de coucher avec sa fiancée. Je m'assure juste que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Jenna ne t'a jamais aimé. Elle m'a dit que tu étais ennuyeux au lit et ennuyeux dans la vie. Elle se servait juste de toi pour la sécurité financière pendant qu'elle décidait de ce qu'elle voulait vraiment. Les mots piquaient, mais j'ai gardé une expression neutre. Et ce qu'elle voulait vraiment, c'était un homme marié qui ment à sa femme, vole son associé et fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Un choix intéressant. Le visage de Mason est devenu rouge. Au moins, je sais comment satisfaire une femme. Et toi? Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu dis à ta femme que votre séparation est temporaire tout en promettant à Jenna que tu vas divorcer. Ça ne ressemble pas à satisfaire qui que ce soit. Comment sais-tu? Mason s'est arrêté, réalisant qu'il venait de confirmer une information qu'il ne savait pas que je possédais. Comment je sais pour ta femme? De la même manière que je sais pour ton accord avec Henderson Tech qui est tombé à l'eau. De la même manière que je sais pour ta stratégie de débauchage de clients. Tu n'es pas aussi malin que tu le penses, Mason. Mason a regardé autour de lui dans le bar, réalisant soudain que d'autres clients observaient la confrontation. Sa voix est tombée à un murmure. Tu vas le regretter, vous deux. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, mais sa coordination était mauvaise. Il a heurté une table, renversant la bière de quelqu'un. Le client, un homme costaud en tenue de travail, s'est levé avec colère. Fais attention où tu vas, mon pote. Dégage de mon chemin, a lâché Mason. L'ouvrier a attrapé la chemise de Mason. Qu'est-ce que tu as dit? Paul bougeait déjà, son entraînement de policier reprenant le dessus. Messieurs, restons civilisés. Mais Mason, ivre et humilié, a fait le pire choix possible. Il a tenté de frapper l'ouvrier. Il a complètement manqué son coup, a perdu l'équilibre et est tombé à la renverse sur une autre table. Bière et nachos ont volé. Le bar tout entier a éclaté dans le chaos. Paul et moi avons regardé à distance de sécurité pendant que Mason était escorté dehors par le barman et deux habitués. Quelqu'un avait appelé la police et Mason a passé la nuit en cellule de dégrisement pour ivresse sur la voie publique et trouble à l'ordre public. Ça s'est mieux passé que prévu, a dit Paul. J'ai presque pitié de lui. Presque. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Kira. Jenna essaie de joindre Mason toute la soirée. Elle n'est pas encore au courant de son arrestation. Elle prévoit d'aller à son appartement demain matin pour arranger les choses entre eux. J'ai montré le message à Paul. Quelles sont les chances que Mason soit d'humeur à se réconcilier après avoir passé la nuit en prison? À peu près les mêmes que les chances que Jenna gère bien le rejet. Ça va être intéressant. Nous avons fini nos verres et avons quitté Murphy S, enjambant les débris de verre qui marquaient l'endroit où la dignité de Mason s'était brisée en même temps que sa coordination. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir ressemblait à une victoire. Le type ennuyeux et prévisible s'avérait plein de surprises. Le lendemain matin a apporté une nouvelle qui a tout changé. Kira a appelé à 7 heures, la voix tremblante d'excitation et de peur. Ryan, tu dois savoir quelque chose. Jenna est allée à l'appartement de Mason hier soir après sa sortie de prison. Et elle n'est pas enceinte. Je me suis assis dans mon lit, complètement réveillé instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire, elle n'est pas enceinte? Elle a menti. Tout était faux. Elle a acheté un test de grossesse en ligne qui est toujours positif, l'a pris en photo, et fait semblant depuis 3 semaines. La pièce semblait tourner autour de moi. Pourquoi simulerait-elle une grossesse? Pour forcer Mason à s'engager. Elle pensait que s'il la croyait enceinte de son enfant, il quitterait sa femme et l'épouserait. Mais quand tu es rentré plus tôt ce soir-là, elle a paniqué et a utilisé la fausse grossesse pour justifier de te quitter. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas, donc, il n'y a pas de bébé. Pas de bébé. Et Mason l'a découvert hier soir quand elle a essayé de le réconforter après son arrestation. Elle a fait une gaffe et a mentionné des symptômes qui ne correspondaient pas à sa chronologie. Quand il l'a pressée de questions, elle a avoué. Comment l'a-t-il pris?
Il l'a mise dehors de son appartement, littéralement. Elle m'a appelé à 3 heures du matin en pleurant hystériquement. Elle a menti à tout le monde, y compris à elle-même. Les implications m'ont frappé comme un train de marchandises. Jenna avait détruit notre relation, mon partenariat commercial et nos deux réputations sur un mensonge. Un mensonge conçu pour manipuler Mason afin qu'il quitte sa femme. Où est-elle maintenant? Chez ses parents. Sa mère a appelé ce matin pour demander ce qui s'était vraiment passé. Jenna leur a finalement dit la vérité sur la fausse grossesse, mais elle prétend toujours que tu étais émotionnellement violent et que c'est pour ça qu'elle a cherché du réconfort auprès de Mason. Violence psychologique. C'est la meilleure. C'est pire. Elle prévoit d'aller voir vos amis communs et de prétendre que tu as manipulé la situation pour la faire passer, elle et Mason, pour des méchants. Elle veut se peindre comme la victime de ta campagne de vengeance. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Elle a simulé une grossesse, aidé mon associé à voler des clients, prévu de m'escroquer lors d'un divorce, et maintenant elle veut prétendre que je suis le méchant? Elle est désespérée, Ryan. Mason ne répond plus à ses appels. Ses parents sont furieux, et tous ceux qui ont reçu ton SMS de groupe la traitent comme une paria. Elle n'a plus rien à perdre. Ce qui la rend dangereuse. Très dangereuse. Elle m'a demandé de l'aider à prouver que tu l'as harcelée, elle et Mason. Elle veut déposer des ordonnances restrictives contre toi. Sur la base de quelles preuves? C'est ça le problème. Elle veut que je mente pour elle. Que je dise que tu l'as appelée constamment, que tu l'as suivie, menacée. Elle pense que si elle peut te faire passer pour instable, les gens croiront sa version des événements. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Mais Ryan, je ne peux pas te faire ça. Tu as été d'une honnêteté irréprochable tout au long de ce bazar. C'est elle qui a menti et manipulé tout le monde. J'ai besoin de la voir en face. C'est exactement ce qu'elle espère. Elle veut que tu la confrontes pour pouvoir prétendre au harcèlement. Alors il faudra que je sois plus malin qu'elle. J'ai passé la matinée à consulter mon avocat sur les nouveaux développements. La fausse grossesse changeait tout légalement. Elle prouvait la préméditation et la fraude, ce qui renforçait ma position si Jenna tentait une action en justice contre moi. La menace d'ordonnance restrictive, c'est surtout du bluff, a expliqué mon avocat. Elle devrait fournir des preuves de harcèlement ou de menace, et d'après ce que vous m'avez dit, vous avez pris soin de tout garder légal et documentable. Et si elle ment sous serment? Alors elle commet un parjure, ce qui est un crime. Mais Ryan, ne lui donnez aucune munition. Pas de contact direct, pas d'appel téléphonique, ne vous présentez pas là où elle pourrait être. Et les amis communs, les réunions sociales? Les lieux publics avec des témoins, c'est bien. Évitez simplement de vous engager directement avec elle si vous le pouvez. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du PDG de Henderson Tech, David Park. Ryan, je voulais vous tenir au courant de la situation de Mason Grant. Je vous écoute. Nous avons résilié son contrat hier comme je l'ai mentionné, mais ce matin, il a appelé en exigeant que nous honorions notre accord initial. Il prétend que vous avez répandu de fausses informations sur lui pour nuire à sa réputation. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que tout ce que vous m'aviez partagé avait été vérifié par notre propre enquête. Mason a partagé des informations confidentielles sur les clients en violation de sa clause de non-concurrence. C'est un motif de licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites judiciaires. Des poursuites judiciaires? Nous l'envisageons. Il nous a coûté un partenariat potentiel avec Morrison Industries à cause de son comportement contraire à l'éthique. Notre équipe juridique pense que nous avons un dossier solide pour des dommages et intérêts. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Mason ne perdait pas seulement son nouveau travail. Il était confronté à d'éventuels procès de plusieurs côtés. Il y a autre chose, a poursuivi Park. Mason a mentionné que son ex-fiancée a des informations qui pourraient nuire à votre crédibilité. Il nous a suggéré de la contacter pour des détails sur votre caractère. Ex-fiancée? C'est comme ça qu'il l'a appelée. Jenna est. Il semblait penser qu'elle corroborait ses affirmations sur votre comportement. J'ai failli éclater de rire. Mason était si désespéré. Il essayait toujours d'utiliser Jenna comme témoin de moralité, ignorant apparemment qu'elle avait déjà avoué avoir menti sur la grossesse. Monsieur Park,
je serais heureux de vous fournir des documents sur la crédibilité de Mademoiselle A, y compris des aveux enregistrés de fraude et de conspiration. Ce ne sera pas nécessaire. Le comportement de Mason parle de lui-même. Mais je voulais que vous sachiez qu'il essaie toujours d'entraîner les autres dans sa chute. Après l'appel, j'ai réalisé que Mason et Jenna perdaient tous les deux le contrôle. Ils avaient perdu leur alliance l'un avec l'autre, mais ils essayaient toujours d'utiliser les mêmes tactiques qui avaient si spectaculairement échoué. Paul a appelé à 16 heures. J'ai des nouvelles de ton ex-associé. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de ton point de vue. La femme de Mason a demandé le divorce ce matin. Apparemment, elle a découvert son infidélité et ses problèmes professionnels par un ami commun qui a vu ton SMS de groupe. En quoi est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, Mason perd son mariage en plus de tout le reste. Mauvaise nouvelle, il est maintenant complètement hors de contrôle et te reproche d'avoir détruit toute sa vie. Qu'est-ce qu'il compte faire à ce sujet? C'est ce qui m'inquiète. Kira dit que Jenna essaie de le contacter toute la journée, voulant faire équipe contre toi. S'ils décident de coordonner leurs attaques, ils pourraient faire de vrais dégâts. Ou ils pourraient se détruire mutuellement en essayant. Les gens désespérés font des erreurs stupides. Ce soir-là, j'ai décidé de tester la théorie de Paul. J'ai dîné chez Romano S, un restaurant haut de gamme où Jenna et moi allions pour les grandes occasions. C'était exactement le genre d'endroit qu'elle pourrait choisir pour une confrontation dramatique. Bien sûr, elle était là, assise seule à une table d'angle, consultant constamment son téléphone, l'air d'attendre quelqu'un qui n'allait pas venir. J'ai demandé à l'hôtesse une table de l'autre côté de la salle, positionnée pour que je puisse voir Jenna, mais assez loin pour éviter une interaction directe. Puis je me suis installé pour assister au spectacle. Jenna m'a vu en moins de 5 minutes. Son visage a traversé une gamme d'émotions, surprise, colère, calcul, et finalement détermination. Elle s'est levée et s'est dirigée vers ma table. Ryan, quelle coïncidence. Bonjour, Jenna. Tu dînes seule? Je devais rencontrer quelqu'un, mais il a annulé. Elle a jeté un œil à la chaise vide en face de moi. Ça te dérange si je m'assois? En fait, oui. J'attends de la compagnie. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire il y a 3 jours. Jenna s'est assise quand même, ignorant mon objection. Je sais que tu es en colère, mais c'est allé trop loin. Tu détruis la vie de gens innocents. Des gens innocents? C'est une façon intéressante de te décrire, toi et Mason. Mason a fait des erreurs, mais il ne mérite pas ce que tu lui fais, et moi non plus. J'ai fait signe au serveur pour un autre verre de vin, prenant mon temps avant de répondre. Qu'est-ce que je te fais exactement, Jenna? Tu sais quoi? Les SMS, les publications sur les réseaux sociaux, montaient nos amis contre nous. C'est du harcèlement. J'ai envoyé un SMS de groupe expliquant pourquoi notre mariage était annulé. Tout ce qui était dans ce message était factuellement exact. Si ça a retourné les gens contre toi, tu devrais peut-être examiner ton propre comportement. Le sang-froid de Jenna s'est légèrement fissuré. Tu m'as fait passer pour un monstre. Je t'ai fait passer pour une femme qui était enceinte de l'enfant d'un autre homme tout en étant fiancée à quelqu'un d'autre, ce qui, à l'époque, était exactement ce que tu prétendais être. Les choses sont plus compliquées que ça. Vraiment? Parce que de mon point de vue, elles semblent assez simples. Toi et Mason avez conspiré pour détruire mon entreprise et ma vie personnelle. Quand ça a échoué, vous avez tous les deux commencé à chercher des moyens de me blâmer pour les conséquences de vos propres actions. Ce n'est pas vrai. Ah non? Alors explique la fausse grossesse, Jenna. Son visage est devenu blanc. Comment as-tu? De la même manière que j'ai découvert tout le reste. Tu n'es pas aussi doué pour la tromperie que tu le penses. Jenna a regardé autour du restaurant, réalisant soudain que d'autres clients observaient notre conversation. Tu enregistres ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Tu fais un excellent travail pour t'incriminer sans mon aide. Elle s'est levée brusquement. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. C'est fini depuis le moment où tu as décidé de mentir sur le fait de porter l'enfant d'un autre homme. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que la conséquence naturelle de ce choix. Jenna est retournée à sa table, a attrapé son sac à main et a quitté le restaurant sans un autre mot. J'ai fini mon vin et j'ai commandé un dessert, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des jours.
La confrontation avait confirmé ce que je soupçonnais, Jenna était désespérée, isolée et à court d'options. Elle avait essayé la manipulation, les mensonges et les menaces, mais aucune de ses tactiques habituelles ne fonctionnait. Demain apporterait la phase finale de ce drame, et j'étais prêt. La fin est arrivée plus vite que je ne l'imaginais, déclenchée par le dernier coup désespéré de Mason. À 8 heures du matin, la sécurité de mon immeuble a appelé pour signaler que quelqu'un avait tenté de s'introduire dans mon bureau pendant la nuit. Les caméras avaient tout filmé. Suspect masculin, environ 1m80, portant des vêtements sombres et une casquette de baseball, a expliqué le chef de la sécurité. Il a utilisé ce qui ressemblait à des outils de crochetage sur la porte de votre bureau, mais le système d'alarme l'a fait fuir avant qu'il ne puisse entrer. Avez-vous une image nette de son visage? Pas au début, mais en partant, il a regardé directement la caméra du hall. Nous avons une image parfaite. L'image montrait Mason, l'air hagard et désespéré, ses cheveux habituellement parfaits en désordre sous une casquette bon marché. Il avait été pris en flagrant délit de tentative d'effraction dans mon bureau, cherchant probablement des preuves qu'il pourrait utiliser contre moi. Nous avons déjà déposé une plainte à la police, a poursuivi le chef de la sécurité. Ils voudront vous parler pour porter plainte. Absolument. J'y serai dans 1 heure. J'ai appelé Paul en allant au bureau. Mason vient de nous donner la dernière preuve dont nous avions besoin. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Tentative d'effraction. Pris par la caméra. La police est déjà impliquée. Paul a sifflé. C'est une accusation criminelle. Sa carrière dans ce secteur est terminée. C'est encore mieux. Je parie qu'il n'a pas parlé à Jenna de son aventure nocturne. Quand elle découvrira qu'il fait face à des accusations criminelles, elle prendra ses distances aussi vite que possible. Au poste de police, j'ai fait ma déposition à l'inspectrice Sarah Williams, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant qui semblait peu impressionnée par les compétences criminelles amateurs de Mason. C'est assez simple, a-t-elle dit en examinant les images de sécurité. Images claires, intention évidente. Tentative ratée, mais comportement criminel tout de même. Nous aurons un mandat d'arrêt émis dans l'heure. À quel genre d'accusation fait-il face? Tentative de cambriolage, violation de propriété privée, éventuellement complot si nous pouvons prouver qu'il travaillait avec quelqu'un d'autre. Première infraction, il pourrait obtenir une probation et des travaux d'intérêt général, mais sa réputation professionnelle sera détruite. Inspectrice, il y a autre chose que vous devriez savoir sur le comportement récent de Monsieur Grant. Je lui ai fourni des documents sur le harcèlement de Mason au Murphy S Bar, ses tentatives de débauchage de clients et son complot avec Jenna pour m'escroquer. L'inspectrice Williams a pris des notes avec un intérêt croissant. Cela dépeint une escalade du comportement, a-t-elle dit. Nous l'inclurons dans notre rapport. À midi, Mason avait été arrêté à son appartement. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre réseau professionnel. Henderson Tech a publié une déclaration se distanciant de leur ancien directeur des ventes. 3 des anciens clients de Mason ont appelé pour exprimer leur choc et confirmer leur fidélité à mon entreprise. Mais le vrai feu d'artifice a commencé quand Jenna l'a appris. Kira m'a appelé à 14 heures, contenant à peine son excitation. Jenna vient d'apprendre l'arrestation de Mason par son avocat. Elle est en pleine crise. Quel genre de crise? Le genre où elle jette des objets et crie que tout le monde l'a trahi. Elle a appelé l'avocat de Mason pour lui demander pourquoi elle n'avait pas été prévenue de son comportement criminel. Puis elle a appelé ses parents et leur a dit qu'elle était victime d'un vaste complot. Comment ses parents ont-ils réagi? Son père lui a raccroché au nez. Sa mère lui a dit de chercher de l'aide professionnelle et d'arrêter d'appeler jusqu'à ce qu'elle soit prête à assumer la responsabilité de ses actes. Même la famille de Jenna avait atteint ses limites avec ses mensonges et ses manipulations. Quel est son prochain coup? C'est la partie la plus belle. Elle n'en a pas. Mason fait face à des accusations criminelles et ne répondra pas à ses appels. Ses parents ne la soutiendront pas. Ses amis ont tous vu clair dans son jeu. Elle est complètement isolée. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Exactement. C'est pourquoi j'appelle. Elle m'a demandé de l'aider à s'introduire dans ton appartement pour chercher des preuves que tu l'as traqué. Je me suis redressé. Elle veut que tu l'aides à commettre un crime? Elle ne le voit pas comme un crime. Elle le voit comme la collecte de preuves pour étayer ses plaintes pour harcèlement. Elle est complètement délirante à ce stade. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir.
Mais Ryan, je pense qu'elle prévoit de le faire avec ou sans mon aide. Elle est désespérée à ce point. J'ai appelé l'inspectrice Williams immédiatement. J'ai des raisons de croire que Jenna pourrait tenter de s'introduire dans mon appartement ce soir. Sur la base de quelles informations? J'ai expliqué l'avertissement de Kira, fournissant le contexte sur le comportement escaladant de Jenna et son lien avec l'activité criminelle de Mason. Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un pour des crimes qu'il n'a pas encore commis, a dit l'inspectrice Williams. Mais nous pouvons augmenter les patrouilles dans votre secteur et nous assurer que les agents répondent rapidement si le système d'alarme de votre immeuble est déclenché. C'est tout ce que je demande. Ce soir-là, je me suis préparé à la visite de Jenna. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires dans mon couloir, j'ai sauvegardé tous mes fichiers importants sur le cloud, et je me suis assuré que mon téléphone était complètement chargé et prêt à enregistrer toute confrontation. À 22 heures, je lisais dans mon salon quand le système de sécurité de l'immeuble a sonné. Quelqu'un était entré dans le hall en utilisant une carte d'accès non autorisée. Les caméras de sécurité montraient Jenna, vêtue de noir et portant un grand sac à main, se dirigeant vers l'ascenseur. J'ai d'abord appelé le 911, puis la sécurité de l'immeuble. Jenna est dans le bâtiment sans autorisation. Elle se dirige vers mon étage. La police est en route, a confirmé le répartiteur. Restez en ligne et n'engagez pas directement le sujet. J'ai entendu les pas de Jenna dans le couloir, puis le bruit du métal sur le métal alors qu'elle essayait de crocheter ma serrure. Elle était meilleure que Mason, mais pas assez bonne. Après 5 minutes de tâtonnement, elle a commencé à frapper à la porte. Ryan, je sais que tu es là. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone. Ryan, ouvre cette porte. J'ai des preuves que tu m'as harcelé, et je ne partirai pas avant que nous ayons réglé ça. Les coups sont devenus des martèlements. D'autres résidents ont commencé à ouvrir leurs portes pour voir ce qui causait le vacarme. Madame Patterson du 4B est sortie avec son téléphone, clairement prête à appeler elle-même la police. Madame, vous devez faire moins de bruit, a dit fermement Madame Patterson. C'est un immeuble résidentiel, pas une boîte de nuit. Mêlez-vous de vos affaires, a lâché Jenna. C'est entre moi et Ryan. Quand vous dérangez tout l'étage, ça devient l'affaire de tout le monde. D'autres résidents sont sortis de leurs appartements. Jenna s'est retrouvée face à une petite foule de voisins agacés, qui l'ont tous reconnue comme la femme qui avait été escortée par la sécurité 2 jours plus tôt. Ryan Cole est un harceleur manipulateur, a annoncé Jenna à la foule assemblée. Il nous harcèle, moi et mon petit ami, et j'ai des preuves. Alors pourquoi n'appelez-vous pas la police au lieu de vous introduire dans son appartement, a demandé Monsieur Johnson du 4A. Je ne m'introduis pas. Je rassemble des preuves. Point avec des outils de crochetage. Madame Patterson a levé son téléphone, montrant qu'elle avait filmé la tentative d'effraction de Jenna. J'ai tout filmé, ma chère. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. 2 officiers sont sortis de l'ascenseur et ont immédiatement évalué la situation. Jenna debout devant ma porte avec des outils de crochetage éparpillés à ses pieds, une foule de témoins, et des preuves claires de tentative d'effraction. Madame, je vais vous demander de vous éloigner de la porte et de mettre vos mains où je peux les voir. Officier, Dieu merci vous êtes là, a dit Jenna, passant à sa voix la plus charmante. Je suis harcelée par l'homme qui vit dans cet appartement. J'essayais d'obtenir des preuves pour étayer ma plainte pour harcèlement. Point en vous introduisant chez lui. Je ne m'introduisais pas. J'enquêtais. L'un des officiers a examiné les outils de crochetage tandis que l'autre prenait les dépositions des témoins. Madame Patterson a partagé avec empressement sa vidéo, qui montrait clairement Jenna tentant de crocheter la serrure. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'effraction, violation de propriété privée et trouble à l'ordre public. Alors qu'il me notait Jenna, elle a regardé directement ma porte et a crié, « Ce n'est pas fini, Ryan. Je te ferai payer d'avoir détruit ma vie. » Madame, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Mais Jenna se fichait des conséquences légales. Alors que les officiers l'escortaient vers l'ascenseur, elle a continué à crier des menaces et des accusations qui n'ont fait qu'aggraver sa situation. Après leur départ, Madame Patterson a frappé à ma porte. « Ryan, tout va bien là-dedans ?» J'ai ouvert la porte pour la première fois en 1 heure. « Je vais bien, Madame Patterson. Merci d'avoir tout filmé. Cette femme est clairement instable.
J'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Le lendemain matin, l'inspectrice Williams a appelé avec une mise à jour. Jenna a été inculpée de tentative de cambriolage, de violation de propriété privée et de menaces terroristes. Son audience de mise en liberté sous caution a lieu cet après-midi. Va-t-elle sortir? Probablement, mais avec des conditions strictes, aucun contact avec vous, interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de votre domicile ou de votre bureau, et une évaluation psychologique obligatoire. Et Mason? Il coopère avec les procureurs en échange d'un accord de plaidoyer. Apparemment, il est très désireux de se distancer de mademoiselle et de son comportement escaladant. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'avocat de Jenna, un homme à la voix fatiguée nommé Robert Chen, qui semblait mériter chaque centime de ses honoraires. Monsieur Cole, ma cliente aimerait discuter d'une résolution à cette situation. Quel genre de résolution? Elle est prête à signer un accord de non-divulgation complet et à accepter une ordonnance restrictive en échange de votre abandon des poursuites civiles pour sa campagne de harcèlement. Et qu'est-ce que j'obtiendrai dans cet arrangement? La tranquillité d'esprit. Plus de tentatives d'effraction nocturne. Plus de confrontations publiques. Plus de drames sur les réseaux sociaux. Elle disparaît complètement de votre vie. J'ai considéré l'offre. Jenna faisait face à des accusations criminelles et avait tellement détruit sa propre crédibilité qu'elle ne représentait aucune menace réelle pour ma réputation. Mais avoir une garantie légale d'aucun contact futur était attrayant. J'accepte à une condition. L'ordonnance restrictive est permanente, pas temporaire. Et si elle la viole ne serait-ce qu'une fois, tous les paris sont ouverts. Entendu. J'aurai les papiers prêts pour demain matin. Ce soir-là, Paul et moi avons célébré au Murphy's Bar, le même endroit où Mason avait proféré ses menaces d'ivrogne à peine une semaine plus tôt. Le verre brisé avait été nettoyé, mais le souvenir de l'humiliation de Mason persistait. Alors, c'est vraiment fini, a demandé Paul en levant sa bière. C'est fini. Mason fait face à des accusations criminelles et ne travaillera probablement plus jamais dans ce secteur. Jenna fait face à ses propres accusations et a accepté de disparaître de ma vie de façon permanente. Et mon entreprise est plus forte que jamais. Et la salle de mariage? Les acomptes? Tout au nom de Jenna. C'est son problème maintenant. Nous avons trinqué et bu à de nouveaux départs. Autour de nous, le Murphy's Bar bourdonnait de la foule habituelle de travailleurs se détendant après de longues journées, complètement inconscients qu'il assistait à la fin d'un drame qui avait consumé ma vie la semaine passée. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un de mes clients. J'ai entendu parler de vos récents ennuis. Heureux de voir que vous avez tout géré de manière professionnelle. Au plaisir de notre prochain projet. Professionnel. C'est ainsi qu'on se souviendrait de moi dans ce bazar. Le type qui a gardé son sang-froid alors que son monde s'effondrait, qui s'est défendu légalement et éthiquement, qui ne s'est jamais abaissé au niveau de ses ennemis. Jenna et Mason avaient essayé de me détruire par des mensonges, la trahison et un comportement criminel. Au lieu de cela, ils s'étaient détruits eux-mêmes tout en me rendant plus fort et plus prospère qu'auparavant. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. Mais dans ce cas, ça n'avait pas fait de mal d'aider un peu le karma avec une planification stratégique et beaucoup de documentation minutieuse. À la santé des types ennuyeux et prévisibles, ai-je dit en levant mon verre une dernière fois. À la santé des types qui ne sont pas aussi ennuyeux qu'ils en ont l'air, a répondu Paul. Dehors, par les fenêtres de Murphy's, la ville continuait son rythme nocturne, indifférente aux petits drames humains qui se jouaient dans ses bars, ses bureaux et ses immeubles d'appartements. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles histoires. Mais ce soir, la justice avait le goût d'un whisky parfaitement vieilli, doux en bouche et réchauffant de l'intérieur. L'audit final était terminé et les comptes étaient équilibrés.